Quand tu tapes Joan Laporta sur YouTube, tu tombes sur des dizaines de vidéos qui racontent toute la même chose. Le récit du grand retour, l'homme qui a sauvé le Barça 2 fois. Laporta, ce président charismatique qui a sorti le club du bord du gouffre. L'homme qui a redoré le Barça, celui qui lui a rendu son image, son style et surtout ses victoires. Et ça, personne ne peut le nier. C'est en grande partie grâce à lui que tout a commencé. Ronaldinho, l'ère Guardiola, l'explosion de Messi et le triplé historique, forcément quand il est revenu en 2021, ça avait tout d'un retour du sauveur, comme si l'histoire se répétait. Sauf que quand on regarde au-delà des discours et du bruit médiatique, la réalité est beaucoup moins glamour. Oui, le Barça recommence à soulever des trophées, mais sur le plan financier et institutionnel, le club est encore loin d'être guéri, parce qu'au fond, il y a une vérité bien plus inquiétante qui reste souvent cachée au coulé. Pour commencer, il faut d'abord comprendre dans quel état Laporta a retrouvé le Barça à son retour. L'ancien président José María Bartomeu avait laissé derrière lui un champ de ruines, avec des contrats démesurés, une masse salariale plus grosse que les revenus et des centaines de millions à payer en différé. Le club était au bord de l'asphyxie, et c'est sur ce chaos que Laporta a bâti sa campagne. Tous ces discours tournaient autour de l'idée de remettre le Barça sur pied et de convaincre Messi de rester. Mais l'été 2021 a vite montré que la réalité était tout autre. Avec le fair play financier de la Liga, garder Messi était pratiquement impossible. Il aurait fallu un énorme dégraissage ou accepter le deal CVC proposé par la Liga, un accord que Laporta a refusé par principe. Malgré cela, il a tenu les supporters en haleine jusqu'au dernier moment, en leur laissant croire qu'un accord était possible, qu'il trouverait une solution pour garder Messi. Et quand la Pulga n'a pas pu prolonger son contrat, Laporta a alors présenté la situation comme une surprise de dernière minute, expliquant que les règles financières rendaient l'opération impossible. Sauf que ce n'était pas la vérité. Il avait déjà les chiffres audités entre les mains depuis avril 2021. Le timing du départ de Messi n'avait rien d'un hasard. Elle est tombée pile au moment où Laporta s'apprêtait à activer ce qu'il appelait les leviers économiques. En réalité, ce ne sont pas de grandes stratégies, mais plutôt des ventes ponctuelles destinées à ramener de la liquidité. Il vend 25% des droits TV du Barça pour 25 ans et cède aussi une partie de Barça Studios. Et au lieu de comptabiliser ça comme des recettes exceptionnelles, il les enregistre comme des revenus ordinaires, une manœuvre que l'UEFA sanctionnera plus tard. Ces leviers permettent ensuite de financer un mercato clinquant avec Lewandowski, Koundé ou encore Rafinha, de quoi offrir à Laporta le récit d'un club qui redresse la barre financièrement. Une stratégie digne d'un homme politique, promettre quelque chose de populaire, en l'occurrence la prolongation de Messi pour gagner l'élection, puis pivoter et activer les leviers afin d'attirer de nouveaux joueurs à des salaires plus bas. Sauf qu'en réalité, les problèmes structurels restent exactement les mêmes. Les revenus sont artificiellement gonflés, les dépenses restent intenables et le ratio masse salariale revenu dépasse toujours largement les seuils recommandés par l'UEFA. Après le départ de Messi, c'est Haaland qui devient le nouveau fantasme de Laporta. Les journaux relaient l'idée d'un transfert possible et Laporta laisse cette image prospérer. On le voit même en photo avec Mino Raiola et le père d'Haaland lors de leur passage à Barcelone. Ces images circulent partout et font rêver les supporters. Mais en interne, tout le monde savait que le transfert était irréalisable. Et quand Haaland signe finalement à Manchester City, Laporta passe à autre chose sans jamais expliquer comment ce feuilleton s'est réellement terminé. Et ce n'était pas juste sur le mercato que les désillusions s'enchaînaient. Début 2024, c'est le banc qui se retrouve au centre des tensions. Xavi annonçait publiquement qu'il veut quitter son poste, évoquant l'épuisement et la difficulté de gérer les attentes dans un contexte d'instabilité financière permanente. Laporta parvient alors à le convaincre de rester et présente ce revirement comme une preuve d'unité et de continuité du projet. Mais quelques mois plus tard, Xavi parle de nouveau en admettant que le Barça n'a pas les moyens de rivaliser avec les grandes équipes européennes dans ces conditions. Et peu de temps après, Laporta le vire, preuve qu'il ne tolère pas qu'on critique la situation financière du club en public. La saison 2024-25 commençait dans un climat d'incertitude au Barça. Dani Olmo, déjà recruté, et Pau Victor restaient en attente de leur inscription officielle. Le problème ne relevait pas de l'administratif, mais de l'incapacité du club à répondre aux exigences de la Liga. L'instance réclamait 100 millions d'euros de nouveaux revenus avant de valider de nouvelles inscriptions. Laporta affirmait que cette somme viendrait des loges VIP du Camp Nou rénové, mais au moment de rendre les comptes, l'argent n'avait pas été encaissé ni validé. La Liga bloque donc l'enregistrement des joueurs. Le Barça fait appel et obtient une validation provisoire, mais le fond du problème restait intact. Les signaux étaient déjà visibles quelques mois plus tôt, à l'été 2024, avec le dossier Nico Williams. Les médias parlaient d'un accord proche et Laporta le présentait comme une pièce maîtresse du projet sportif. Mais en réalité, il n'y avait aucun plan crédible pour l'inscrire auprès de la Liga.
Sans départ majeur, la marge salariale était inexistante. Le transfert échoue donc, et fidèle à ses méthodes, Laporta cherche à minimiser l'épisode, laissant entendre qu'une ouverture restait possible pour l'avenir. Début 2025, il relance encore le dossier Nico. Mais la situation n'avait pas évolué, les blocages d'inscription persistaient, et cette fois, le joueur conscient qu'il n'avait aucune garantie d'être inscrit préfère prolonger à l'Athletic jusqu'en 2035. C'est presque devenu une routine dans l'administration de Laporta. Le Barça s'est habitué à annoncer de grandes choses sans avoir les moyens de les réaliser. Pour rassurer, il met en avant la fameuse règle du 1 pour 1 de la Liga. En théorie, chaque euro gagné ou économisé peut être dépensé. Sur le papier, ça laisse croire que le club retrouve de la marge, mais dans la réalité, le Barça est encore loin de pouvoir l'appliquer. Entre les paiements différés, les dettes hors bilan et les revenus hypothétiques, les comptes du Barça restent plombés. Dans ces conditions, chaque mercato devient un vrai casse-tête. Le club finit par se rabattre sur des prêts à court terme, comme celui de Rashford, ou sur les jeunes de La Masia pour combler les trous. Quand les limites deviennent trop visibles, Laporta préfère détourner l'attention. Il présente régulièrement le Barça comme une victime de Tebas, de la Liga, des arbitres ou encore des médias madrilènes, alors même que les problèmes restaient avant tout internes et structurels. Certes, beaucoup de supporters du Barça peuvent légitimement penser que des figures comme Tebas nourrissent une hostilité particulière envers Laporta, mais la réalité est que si le plafond salarial reste aussi strict, c'est parce que le Barça vit en permanence au bord de ses moyens. En parallèle, le méga-projet Espai Barça tourne au casse-tête. Le stade devait rouvrir partiellement fin 2024, mais comme le club n'a pas obtenu l'autorisation de la mairie, tout a été repoussé. En juin, le Barça publie une vidéo promo et promet un retour au Spotify Camp Nou le 10 août 2025 pour le trophée Joan Gamper. Mais à l'approche de la date, les soucis de sécurité et de chantier inachevés forcent le club à annuler l'événement. Désormais, on parle d'une réouverture totale pas avant mi-2026, et même le retour partiel pour la saison 2025-26 ne se fera qu'avec une capacité réduite, puisque des zones comme le toit ou l'anneau VIP resteront incomplètes. Ces retards successifs privent le Barça de revenus essentiels, que ce soit sur les jours de match ou via l'hospitalité, et ça ne fait qu'alourdir encore un peu plus la pression financière, compliquant à la fois les inscriptions et la politique de transfert. La crise financière du Barça n'a pas commencé avec Joan Laporta, mais c'est lui qui a créé l'illusion qu'elle avait été résolue. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes structurels, il a choisi de vendre l'avenir et de s'appuyer sur des revenus incertains. Une stratégie qui entretient l'illusion d'un club stabilisé, mais dont les limites apparaissent chaque jour un peu plus au grand jour. Certes, l'arrivée de Hansi Flick, l'émergence d'une nouvelle génération issue de la Masia et quelques recrues bien choisies ont ramené une forme de stabilité et des résultats immédiats. Mais tout cela repose sur des bases fragiles. Et tant que Laporta se contente de gérer le présent avec des solutions temporaires, l'avenir du Barça restera incertain, quel que soit l'optimisme affiché ou les trophées soulevés.